Eh bien, merci d'être fidèles à notre rendez-vous quotidien. Nous sommes le mercredi 17 mars, en cette 4e semaine de Carême. J'ai intitulé cette méditation « Mise en examen ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. » Jésus reprit donc la parole en leur déclarant : « Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Que d'idées dans ce texte de saint Jean. Je retiendrai simplement celle-ci. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. Je vais vous confesser une de mes faiblesses. J'ai beaucoup aimé les westerns quand j'étais petit. Oh, pas les westerns les plus récents, mais les bons vieux westerns bien reposants, vous savez, où les méchants ont vraiment une tête de méchants, où les gentils sont beaux, jeunes, sympathiques, drapés dans une chemise toujours bien repassée, sans jamais avoir des taches de transpiration sous les bras, et où ils gagnent à la fin. Oui, c'est reposant. Ça finit toujours par la victoire des gentils et la punition des méchants. Mais je me suis aperçu assez vite que le jugement de Dieu ne correspond pas à nos bons vieux westerns. Le bien, le mal, comme tout cela est mêlé. L'Évangile n'est pas un western. Et Jésus ne nous a guère habitués à voir d'un côté les bons, nous si possible, et de l'autre les méchants. Il avait du reste une manie agaçante, Jésus, celle d'aller plus souvent du côté des méchants que du côté des gens réputés de bonne vie. N'hésitez pas à dialoguer avec le centurion de l'armée d'occupation, avec des publicains pas très clairs, fichés par la commission du Grand Jérusalem pour la transparence des affaires, sans compter les personnes de mauvaise vie ou lépreux qu'on croyait châtiés par Dieu. Le cœur de l'homme
répéter toujours Jésus n'est pas soit tout bon, soit tout mauvais, mais il y a toujours du bon en lui. Et jusqu'à l'instant ultime, Jésus croira en l'homme. Il croira même en la brute qui lui transperçait les poignets avec des clous de charpentier. Il n'est pas mort en maudissant, mais en priant, en pardonnant pour ses propres bourreaux. Alors ce jugement de Dieu, sans doute vaut-il mieux ne pas s'en tenir à la caricature manichéenne, les bons et les méchants. Peut-être que ce jugement est en train tout simplement de nous dessiner la carte d'identité de Dieu. Peut-être est-il en train de nous dessiner aussi le moyen de rencontrer le Christ au jour le jour. La miséricorde, c'est ça, l'identité de Dieu. Et nous sommes invités évidemment à la vivre. J'avais faim, tu m'as donné à manger, c'est aussi simple que ça. Et pour que nous puissions retenir la leçon, l'évangéliste rythme toute une série de phrases, toutes construites de la même manière. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais malade, tu m'as visité. J'étais en prison, tu es venu jusqu'à moi. Alors, Jésus n'a pas dit, comme nous aurions peut-être envie de le dire, « J'avais faim et vous m'avez dit d'attendre la fin de la crise. J'avais faim et vous avez créé des commissions d'études. J'avais faim et vous m'avez dit, il n'y a aucune raison de douter de la solidarité du monde. J'avais faim et vous m'avez dit, et toi, qu'est-ce que tu proposes? J'avais faim et vous faisiez de la rhétorique. J'avais faim, vous faisiez de la dialectique. J'avais faim et vous avez dit, voici un expert qui va étudier la question. J'avais faim et vous avez dit, certains de nos ancêtres ont certainement eu faim aussi. Non, visiblement, il n'a pas dit ça, car le jugement de Dieu, c'est sa miséricorde. Et nous sommes invités, nous aussi, image de Dieu, à en vivre, à l'incarner.
Venturi seculi